Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Pure Arts, le Art Mask de Sauron. Et s'il y a bien justement un masque que je voulais découvrir et vous faire découvrir, c'est bien celui-là. La taille de la boîte, on en parle. Le truc il fait 1 mètre de haut. Autant vous dire que le casque à mon avis doit en faire tout autant. Le visuel de la boîte, on a justement le casque de Sauron qui est représenté. Sauron, Art Mask, l'œil de Sauron qui est juste là au-dessus. La licence, Le Seigneur des Anneaux, The Lord of the Ring. Quand on dit Art Mask, ne vous attendez pas à avoir un casque complet. Ça va être la face avant du casque, comme ce qu'on a déjà eu dans la licence Terminator et comme on aura prochainement dans la licence Batman. Sur le côté, on retrouve une partie de la carte de la Terre du Milieu. Sur l'arrière, l'anneau unique avec les inscriptions elfiques. On revient sur une carte du Mordor sur le côté et peut-être également de la Terre du Milieu. Pure Art en dessous. Et on revient sur le visuel du casque enflammé. Sur le dessus, ouf, c'est lourd, on a le Seigneur des Anneaux. On est parti pour le contenu et le montage. À l'intérieur, nous retrouvons un petit fascicule qui vous explique le plan de montage, comment assembler le casque. Bon, ma foi, ça n'a pas l'air super compliqué à devoir faire. C'est la version exclusive que j'ai. Il y a un petit item supplémentaire que je vous ferai découvrir. Je vois qu'il va falloir des piles, donc pas de prise d'alimentation pour alimenter l'œil de Sauron qu'on va voir à travers le casque. Donc 2 petites piles, mais on pourra switcher si on le désire avec un petit adaptateur avec des fausses piles pour mettre ça sur 2 motiques. On a les petits straps avec les logos Pure Arts écrits juste là. Je vous évite le bruit au niveau des oreilles. On retrouve également sous les straps des petits angles en plastique pour protéger le polystyrène et qu'il ne soit pas écrasé avec les straps. J'enlève tout ça, je lève. Pas de scotch qui vient cercler le polystyrène, c'est juste les straps qui viennent tenir. C'est effectivement la taille de la boîte, les gars. C'est aussi grand que la boîte. À l'intérieur, j'ai comme une lithographie, j'ai l'impression, les potes. Ouais, j'ai vraiment l'impression d'avoir une litho qui reprend le visuel du Art Mask. Donc c'est sous plastique à l'intérieur, donc il y a une pochette. Et puis dedans, une litho. Et la litho, je vais pas vous mentir, elle est quali. Hein. Je l'ai sorti du petit plastique de protection. C'est un petit peu tordu, mais ça n'a pas abîmé quand même la litho. Je sais pas trop si c'était la version exclusive, justement, ça, oui. L'exclusivité, c'était cette litho, justement. C'était pas un item supplémentaire, une statuette ou autre. C'est cette lithographie qui est fournie, cartonnée. Donc un petit coin ici, un petit peu abîmé. Mais lorsque je le mettrai sous cadre, ça ne se verra pas. Donc jolie lithographie avec le casque et la base. Voilà, jolie litho. Dessinée avec un fond brun, imitation un petit peu parchemin. Sur l'arrière, il n'y a strictement rien. Et on a la base illuminée. Je pense que également, elle s'illumine sur la statue. Très jolie à encadrer derrière la statue. Je trouve ça très beau. Ensuite, c'est protégé de la sorte. Petite mousse par devant. Le casque et les points. Tout est en une seule pièce. Il n'y a pas d'assemblage, d'après ce que je peux voir. Il n'y a pas de partie à assembler pour le casque. C'est en une pièce. On a la numéro 346 exclusive pour la mienne. Je vais essayer de sortir ça proprement sans rien abîmer. Parce que ça m'a l'air assez chaud quand même à enlever. On a une petite tige en métal, certainement pour venir faire reposer le casque. Là, rien du tout. J'ai le petit socle pour la plaque de numérotation qui est dans le fond du polystyrène, mais mes doigts sont trop courts. Donc je pense que je le retournerai après. Bon, j'ai vraiment peur de le retirer. Je vous mens pas. Quand je vois comment il faut l'attraper, ça me fait un petit peu flipper. Alors, est-ce qu'on doit retirer ça d'abord? Je vous dirais que oui. Je pense pas qu'il tienne. Oh la vache, ça tient à quoi? Alors, j'essaie de comprendre. Ok. Petite cale à enlever. D'accord. Donc, vous avez des petites cales en polystyrène à enlever. Ne tirez pas comme un malade, vous n'allez pas l'avoir. Ici aussi, des petites cales en polystyrène à retirer au niveau du casque. Sur le côté aussi, il est bloqué avec des petites cales polystyrène. Donc, retirez-les aussi. Tirez pas comme je viens d'essayer de faire, on ne peut pas l'avoir. Elle est vraiment calée un petit peu partout avec des cales. Ok, donc là, je pense que je l'ai libéré. Ouais, je l'ai libéré. Ok. Là, je vais pouvoir l'enlever et avoir accès à la base. Ah, c'est quand même son point. Full résine. On n'est pas du tout sur du métal ou sur du plastique. PVC, c'est fait. C'est résine complet. Oh la vache, la taille du casque. Oh la vache, la taille du truc, les gars. Ah ouais, effectivement, je m'attendais pas à ça. Ouais, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à un casque aussi immense. Il est immense. Il a vraiment la taille 1-1 de Sauron. Je le pose. Alors ça, je range et puis je vais avoir accès enfin à la base. Elle n'a pas l'air d'être calée avec quelque chose, elle. Ok, la base n'est pas trop lourde, ça va. Elle a son petit poids, mais... Ah oui. Oui, purée, c'est beau, les gars.
Ah oui, rien à voir avec ce qui est sorti dans le passé par une unité de Country ou autre où on avait un socle dégueulasse. Là, le socle, il envoie du steak. Hein. Ok, j'ai récupéré le petit support pour la plaque de numérotation en noir laqué comme d'habitude. On y est, j'ai tout déballé, j'ai soufflé un petit peu, mais il reste encore peut-être à certains endroits du polystyrène, auquel cas, c'est pas vraiment des casses ou autre, c'est du blanc de poli. Qu'est-ce que l'on a en base? Eh bien forcément la tour avec l'œil de Sauron qui est juste là-haut, c'est sublime. Même triste, je vais pas vous mentir, de le cacher avec le masque sur tout ça, même si à travers l'œil du masque, on va pouvoir voir l'œil de Sauron. Donc on a totalement la cité, c'est de couleur brun, il y a des rochers qui viennent s'entourer tout autour, toutes les tours sont là, pas de casse du tout, tout est vraiment bien protégé dans le packaging, donc rien n'a subi de dommages durant le transport. Sur l'arrière, on a l'énorme rocher brun, le petit bouton light up se trouve juste ici, il est dissimulé dans la roche. Donc sur l'arrière, on pourra allumer et éteindre. C'est un bouton on-off. Donc si on met des fausses piles à l'intérieur et que vous laissez le bouton en on, quand vous allumerez votre domotique, votre œil de Sauron s'illuminera également. Ça, c'est plutôt pas mal. Merci PureArts. En dessous, on retrouve un joli stickers, très joli stickers, The Lord of the Ring avec la moitié du masque. C'est le numéro 346 sur 500 exemplaires de l'édition exclusive. Et il y a également une édition régulière en un petit peu plus d'exemplaires. Les pattes antidérapants réalisées par PureArts, et puis un petit peu de sang rouge qui vient gicler. Très joli visuel en dessous. Ici en dessous, également, vous avez la petite trappe et vous viendrez y mettre 3 piles AA ou les fausses piles sur piles d'alimentation. De ce côté-ci, on retrouve ici une petite partie de lave en résine translucide et je pense que lorsqu'on va illuminer la base, la lave devrait s'allumer, j'espère, et l'œil aussi. Regardons justement ce que ça donne, ce petit light-up. C'est bien... Oh non, mais ce n'est pas tout. Je dis des bêtises. Nous avons effectivement l'œil de Sauron qui s'illumine et très bien. La puissance du light-up fait vraiment apparaître l'iris et la pupille de Sauron. Le feu marche super bien également tout au-dessus. Je vous dis, c'est une pièce à part entière. Limite, on a envie d'exposer ça comme ça et de poser le masque à côté et pas dessus. Nous avons également donc la lave qui vient bien de s'illuminer. Je vous remontre éteint et allumé. Donc la lave vient s'illuminer et également toute la citadelle vient s'éclairer avec des light-up qui viennent propulser la lumière. Je vais éteindre toute la pièce, qu'on puisse voir ce que ça donne dans la pénombre. Voilà, je suis dans le noir complet les amis, j'allume ça. Ah oui. Bon, forcément, moi je suis dans le noir total, ça c'est super joli. L'œil de Sauron vient vraiment s'illuminer de ouf. Et par les LED qui sont ici dans les espèces de douves qu'on peut avoir tout autour de la base, eh bien on a la cité qui vient s'illuminer d'un espèce d'orange. C'est très beau. Hein. Avoir de face, c'est magnifique. Vraiment. La lave vient s'illuminer également. On peut le voir juste là en dessous et c'est très bien fait aussi. Ouais, la cité qui s'illumine telle qu'elle et l'œil de Sauron, magnifique. Je rallume. Continuons du coup l'assemblage. Une fois qu'on a fait le tour de la base et qu'on s'est aperçu que c'est quand même super designé, les LED, etc. on en apporte beaucoup, et bien on peut du coup y adjoindre cette tige. Cette tige va venir se plugger juste ici derrière l'œil, qui est juste là, boum, de la sorte, et on peut l'enfoncer tout doucement jusqu'au plus loin possible où ça va toucher. On y est. Là, la tige va cacher l'arrière de l'œil. Petit peu dommage si on vient poser le masque du coup. C'est justement pour avoir ce visuel à travers l'œil du casque et pouvoir découvrir cet œil de Sauron. Je vous avoue que la tour est tellement belle que c'est vraiment... Moi, j'exposerais plus le casque à côté. Je prends le casque, on regarde ce que ça donne. Le casque, il est donc full résine et c'est plus un masque, comme je viens de vous dire, parce que vous voyez que l'arrière est vide. Ça va nous permettre de pouvoir le poser à l'intérieur et justement... à l'intérieur du casque, de voir la tour également si on fait tourner le masque à 360 degrés et ne pas avoir le casque complètement fermé qui nous empêcherait de voir cette magnifique réalisation. À l'intérieur, il y a un trou qui est juste ici qui nous permettra de plugger et la petite partie qui est là va venir maintenir le casque pour ne pas qu'il bascule de la sorte. Bon, le casque, on va pas se mentir les gars, la réalisation de PureArts, on est sur du 100% accurate au niveau de la forme, au niveau des designs de l'armure. L'aspect paint argent qui a été appliqué avec la rouille, j'adore. Super bien fait. On a l'usure au-dessus, la rouille également. Et puis l'aspect damage des pointes du casque de Sauron, c'est ouf. J'aime bien le paint argenté vraiment métallique qu'ils ont fait, qui donne vraiment l'aspect de bataille et d'usure de ce casque. Les parties ici au niveau du nez sont bien ouvertes. On voit à travers également tous les ornements et à travers les yeux aussi. C'est ouvert qui va nous permettre justement de voir ce fameux œil. Bon, voyons voir comment ça se place. Je vais baisser un petit peu le bureau. Oui, petit.
pour y voir quelque chose. Alors, je l'approche. Ok, je vois, ok, je comprends l'ingénierie. En fait, vous avez à ce niveau-là un deuxième trou dans lequel cette petite tige-là va venir reposer. Ça va être en équilibre parfait. Hop, et puis ici, je viens plugger la tige dans le casque. Voilà, bah parfait. Ah ouais, effectivement, donc ça tourne. Vous pouvez le tourner, je pense peut-être même à 360 degrés. Ok, parfait. Donc si vous voulez l'exposer de face, votre casque, vous pourrez, si vous voulez voir l'œil de Sauron, le tourner de la sorte et ça nous laisse la visibilité parce que ça tourne super bien. Et justement, à travers l'œil qui est ici, j'essaye de vous montrer, peut-être que là je suis dans le bon angle, sinon je vous ferai un visuel de près. On voit bien l'œil de Sauron à travers l'œil du casque. Et ça, les gars, ce casque, il faut vraiment l'exposer pour l'avoir à la hauteur des yeux, donc sur un petit meuble. Pour l'avoir à la hauteur des yeux, ben, je vais vous dire carrément, hein, parce qu'avec mon petit meuble, je vais pouvoir vous le montrer exactement. Bon, si vous mesurez 1,75 m comme moi, vous le posez sur une table de 1 mètre et je l'ai à hauteur des yeux. Du coup, j'admire la tour, le casque et je peux, en tournant la tête, voir l'œil de Sauron qui apparaît juste en travers de l'œil. Oh, l'ingénierie. Je sais pas qui a eu l'idée chez Purart de faire ça, mais c'est complètement fou. Je recule la cam, je vous fais un visuel complet avec la tour et le casque posé dessus. On y est, regardez-moi la taille comparée à moi, déjà à côté de ma tête, la taille que devait avoir Sauron, c'est impressionnant de ouf. Et regardez cette folie avec la base. Et là, à travers, je pense qu'à travers la caméra, vous voyez l'œil venir s'illuminer à travers le casque. Mais quelle ingénierie de ouf de la part de Purart d'avoir fait ce casque tel quel. Comme je vous ai dit, vous pouvez l'exposer comme ceci, avec le casque sur la tour. Rien ne vous empêche de décrocher le casque si vous le désirez. Ça se décroche assez facilement et vous pouvez l'exposer de la sorte. Alors, ma question est, dommage. Trouvez un petit quelque chose à mettre juste derrière pour pouvoir l'exposer comme ceci. Et il faut par contre une petite cale ici en dessous, sinon il penche vers l'arrière et il va être comme ça. C'est pas très joli à montrer. Mais si vous voulez l'exposer de la sorte, juste trouver une petite cale en bois, un petit cale en carton, un petit bloc, n'importe quoi, de venir glisser juste ici pour faire le contrebalancier et vous exposez votre tour à côté et votre masque jusque là. Même chose, une petite plaque noire ou un petit diorama avec une terre brûlée ou autre et vous posez le casque comme s'il venait de tomber de la tête de Sauron. Ça peut donner un display de dingue également et laisser la tour, qui est quand même une grosse folie, juste à côté. Mais elle sert à la base, de base, pour ce casque. Je la remets dessus. À côté d'une statue de Sauron, peu importe le fabricant, ça fait son petit effet. Il était sorti il y a quelques années, mais en casque complet par une autre compagnie, mais la base laissait tout de même à désirer. Ici, vous avez la partie principale du casque de Sauron sur une base magnifique d'exposition. Le combo parfait. Si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, c'est un casque qu'il vous faut absolument. Version exclusive, version régulière, peu importe si vous aimez la lithographie qui se trouve juste là, vous ne la trouverez qu'uniquement sur le site de Purart et je vous mets les liens dans la description de la vidéo directement. Le petit certificat, il est ici. Hop, je vous l'ouvre. Il y a donc le casque de Sauron dessus, Art Mask, Lords of the Ring et puis la numéro 304. Vous avez le petit pédestal qui est ici, noir laqué, pour venir poser votre certificat juste à côté de votre statue. Bon, j'en attendais beaucoup de ce casque et je suis complètement refait. Je voulais un casque de Sauron dans ma collection à mettre à côté de ma statue de Sauron justement. Et là, je ne pouvais pas espérer mieux. C'est une folie furieuse. Faut de la place, en hauteur. En largeur, c'est pas super gros. Hein. Vous voyez, ça fait à peu près une bonne 35 cm de large. Et ceci tout en hauteur. Par contre, la hauteur, on approche facilement un peu plus de 80 cm de haut. Au niveau tarification, 959 € pour un masque life size de Sauron et une base extraordinaire. Tarification plutôt correcte me concernant. Vous me direz vous ce que vous en pensez. J'ai été très content de vous le présenter. C'est une pièce masterpiece dans ma collection. Énorme chapeau à Purart pour le design et l'art design de cette idée de génie de faire transparaître l'œil de Sauron à travers l'œil du casque de Sauron. Chapeau les mecs, j'aurais pas eu l'idée du tout. Merci à Purart une fois de plus de m'avoir envoyé l'exemplaire pour vous le faire découvrir. Merci à Hugues, Mélissa, Dan, Arnaud, Nicolas, Agnès, l'équipe complète de Purart. Énorme merci pour votre fidélité et votre confiance en la chaîne depuis de si nombreuses années. Allez les amis, je vais vous dire que c'est tout pour ce Art Mask de Sauron, vous dire que c'est tout pour moi. Vous demandez le petit like habituel, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Membre soutien si vous le désirez sur le bouton rejoindre, le petit don sur le bouton super thanks si vous voulez aider mon travail. Merci à tous de m'avoir suivi une fois de plus sur cet unboxing et d'avoir passé ce temps avec moi. Je vais vous dire qu'on se retrouve tous les soirs 19h30 pour une nouvelle
vidéo. Salut à tous!